Bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important. Le processus par lequel Satan passe pour rendre les jeunes accros ou esclaves dans le péché. Et comment est-ce que Satan fait? Et puis certaines personnes qui au départ n'avaient pas de problème avec le péché commencent à devenir accros au péché, à un même péché, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans dans leur vie et puis ils ne changent pas. C'est de ça que nous allons parler. J'espère que vous êtes prêts à attacher votre ceinture de sécurité. Bien, c'est le révérend Doumbia, l'ami des jeunes. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, vous savez bien que le Seigneur nous dit par là que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Mais nous devons être vigilants. Bien, d'abord, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un péché qui se signale. Un péché se signale. Le Saint-Esprit attire ton attention. Tu parlais et puis tu as exagéré. Tu as dit, là, tu as exagéré. Une fille est venue te voir. Ta manière de penser, le Saint-Esprit te dit, là, tu as péché. Fais attention. Deuxièmement, soit tu confesses, soit tu passes, ou soit tu banalises. Tu dis, tu as menti, et puis tu dis, ça fait quoi? Ça ne fait rien, mais c'est juste un petit péché. Ok, troisièmement, qu'est-ce qui va se passer? Le même péché reprend, ça revient encore, mais tu banalises toujours. Tu as fait un petit mensonge, premièrement, l'Esprit de Dieu a attiré ton attention, tu as senti que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Dieu a attiré ton attention, mais tu banalises encore. Quatrièmement, le péché s'installe. C'est là maintenant, le péché va venir s'installer. Mauvaise pensée. Et tu vois beaucoup de frères qui disent, moi j'ai des mauvaises pensées, mais je ne commets pas d'impudicité, je ne me masturbe pas, je ne regarde pas la pornographie. Bien, mais le péché commence un peu, il s'installe. Et qu'est-ce qui va se passer? Il te gêne. Tu n'es plus heureux. Tu n'es pas en paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu continues de reporter le combat. Là maintenant, la convoitise devient maintenant regarder des films porno. Et les films porno, maintenant tu passes à la masturbation. Le petit mensonge maintenant commence à devenir le vol. Le vol commence à devenir détournement des fonds. Et tu ne décides pas de traiter. Tu continues toujours. Tu désires que le péché s'en aille. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'affrontes pas. Tu t'assois, tu dis, hey, ma vie est en train de changer. Hein. Je mange, je suis orgueilleux, je me compare aux gens. La jalousie et la rancune viennent dans mon cœur. Hein. Alors, mais tu ne l'affrontes toujours pas. Tu ne prends pas une décision. Et qu'est-ce qui va se passer? Cinquièmement, le péché commence ainsi à te dominer, te contrôler. Des fois, te rend triste, malheureux. Malheureux. Mais pourquoi généralement les gens restent à ce stade et puis ne combattent pas? Beaucoup de jeunes ne combattent pas. Regarde ce qui se passe. Ce qui te trompe, c'est la voix de la chair qui va te dire, oh, avec le temps, ça va aller. Yeah, ça va aller. Voilà. Et tu constates que malgré le ça va aller, ça ne va pas. Le péché s'amplifie. Vous savez, le péché sexuel, le péché de convoitise, d'orgueil, en tout cas, le péché même ne diminue pas avec le temps. Ça s'amplifie parce que c'est la chair. Si tu ne contrôles pas la chair va te contrôler. Si tu ne contrôles pas la chair va te contrôler. Et ce qui te trompe encore, c'est l'activisme et les multitâches qu'on te confie. Il y a certaines personnes, comme ils sont à l'église, ils vont faire les évangélisations, ils dirigent la prière, ils dirigent le groupe de jeunes, ils sont des pasteurs, des responsables, ils prêchent. Donc du coup, l'activisme fait qu'ils bouchent leur oreille à la voix du Saint-Esprit. Ce sont ces personnes à qui Dieu va dire au dernier jour, Matthieu 7, 21, autres là, que ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, on a fait des miracles, bien sûr vous avez fait des miracles, mais quand j'attirais votre attention sur certains faits, bon écoutez, vous n'avez pas géré. Donc voici la réalité les gars. Ce qui te trompe, c'est que souvent c'est l'atmosphère spirituelle de ta famille spirituelle. Les frères se sont là, ah frère, comment va, bro, c'est comment, c'est comme si, c'est comme ça. Et pendant ce temps, tu n'as pas traité le péché. Quand je dis traiter le péché, je vais dire quoi? Allez dire devant Dieu pour dire Dieu, l'orgueil en moi. Je manque d'humilité. Je suis un jeune serviteur, mais je suis orgueilleux, je me compare aux gens. Seigneur, j'ai des problèmes avec l'impudicité, la fornication. Ah Seigneur, aide-moi. Dans le jeûne, dans la prière, où on te faisait aider, tu trouves les excuses, tu réponds. Le péché commence à devenir accro. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quoi d'autre encore? C'est que ce qui te trompe, c'est qu'au lieu d'écouter la petite voix du Saint-Esprit, tu t'amuses, tu n'écoutes pas la petite voix du Saint-Esprit, tu l'étouffes par des excuses. Voilà, c'est dangereux. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour continuer de te détruire, le péché va grandir.
ça va bloquer, ça va te bloquer, ça va pourrir ton onction, ça va pourrir tes grâces. Et qu'est-ce qui va se passer? Une forteresse commence à s'établir à toi. Et là, tu viens cohabiter maintenant avec un démon. Et c'est grave. C'est à ce niveau-là maintenant que tu vas voir que le péché de la chair, là, un démon vient se colmater à ça. C'est là que tu vois dire révérend Jésus, je ne sais pas comment je vais faire, oh j'ai des problèmes avec la jalousie. Mais quand ça a commencé petit à petit, tu as banalisé l'atmosphère. Vous voyez, c'est facile de tomber dans ce piège où quand tu es en train de servir le Seigneur, par exemple tu es dans le domaine technique, tu dois soulever l'ordinateur, brancher les trucs, tu dois nettoyer le temple, ou devant la mission, là, tu dois accompagner le pasteur. Ça c'est l'activisme, ça n'a rien à voir avec la communion. Et quoi d'autre encore? C'est que le grand danger est que pendant que tu fais des choses pour Dieu, au même moment, Satan t'utilise et se moque de toi. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Il peut même arriver que Dieu te donne des directions. Mais souvent, ce que je remarque, c'est que le Saint-Esprit va venir, va pointer ça du doigt. Il dit, tel caractère, il faut arrêter. Tel mensonge, il faut arrêter. Mais tu banalises, tu continues. Et en même temps, tu sais le Seigneur. C'est comme ça que Judas faisait. Il y a eu plusieurs opportunités où Jésus a dit, Judas, ben, écoute, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais Judas n'a pas écouté, il a banalisé. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé en train d'aller vendre le sauveur. Ça, c'était arrivé à un niveau élevé de corruption, où on lui a donné 30 pièces d'argent, l'argent liquide. Ah, mais Judas ne pouvait pas penser ça. Écoute, quand Jésus a envoyé les disciples 2 à 2, et puis il y a eu les miracles qui se sont passés, penses-tu que Judas faisait partie? Judas faisait partie. Judas était dedans. Il faisait partie de ces apôtres-là. Les miracles ont été faits par ses mains. Donc ce n'est pas la garantie. C'est la communion de l'intimité. Judas n'a pas écouté. Jésus avait dit Judas, ben écoute, faut mettre de l'ordre. Il n'a pas mis de l'ordre. Quoi d'autre encore? C'est que si tu ne décides pas, tu ne te décides pas de passer à la guerre spirituelle, l'offensive, ou si c'est le péché de l'orgueil, tu dis, toi démon d'orgueil, je te commande de sortir de ma vie. Tu ne resteras pas là. Si c'est l'impudicité, tu dis, tu ne resteras pas là. Si c'est la convoitise, non, je te fais la guerre. Si je dois jeûner, je jeûne. Si je dois méditer, je médite. Si je dois faire des veilles et prières, moi seul, je le fais. Le péché ne sera pas accro dans ma vie. Parce que quand le péché va devenir accro dans ta vie, arrivé à ce moment, la paix ne sera pas là. Quel est le sang de David qui dit quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas la joie? Ça n'a pas de valeur. Et les jeunes, il faut faire attention à ça, ne banalisez pas ça. Si tu décides de passer à la guerre spirituelle, ne décide pas de passer à la guerre spirituelle pour affronter ce péché, qu'est-ce qui va se passer? Satan va t'utiliser bientôt pour faire quoi? Pour choquer, pour briser, pour décourager, pour disperser tous ceux qui croyaient en toi, qui te faisaient confiance. Et alors tu deviens quoi? Un ouvrier d'iniquité, un objet de scandale pour le royaume. C'est là que vous voyez des responsables qui ont gardé des péchés, gardé des péchés. Ils n'ont pas traité, ils n'ont pas confessé à des gens. Et Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur laisse, il monte. Et l'ennemi a vu ça. Il sait que si tu as un niveau de responsabilité où tu impactes seulement 3 personnes là, il n'y a rien. Il va attendre que tu sois au 4e, 10e, 20e étage. Là, quand il te jette, quand tu tombes là, tu t'écrases en même temps. Où tu influences 100 personnes, 200 personnes, 50 personnes. Tout un ministère, un groupe de jeunes. Et paf, le péché que tu n'as pas géré au début, que tu n'as pas affronté là, c'est fini. Ça va te faire tomber. Voilà le système par lequel les jeunes passent pour devenir accros au péché. Chers amis, écoute-moi très bien. Et chaque fois que tu défends le péché, écoutez, chaque fois que tu défends le péché dans ta vie, tu donnes des excuses. Ça veut dire que tu défends le diable et ses démons sans le savoir. Quelle que soit la durée d'un péché dans ta vie, ne le défends jamais. Ne le défends jamais. Il faut lui dire non, tu quitteras ma vie, tu ne resteras pas là. Si le fils vous a offensé, vous serez réellement libre. Dis à cette impudicité, tu ne resteras pas là. Dis à cette convoitise, tu ne resteras pas là. Voilà le processus par lequel les jeunes passent pour être accros au péché. Alors, comment on appelle ça? Dans 1 Timothée 6, 12, 1 Timothée 1, 8, il dit combat le bon combat de la foi. Alors, ne tolère aucun péché dans ta vie, affronte-le au plus petit niveau, ne le laisse pas du tout grandir, ne le défends jamais, chasse-le, il vient 5 fois, chasse-le 5 fois, il vient 50 fois, chasse-le 100 fois, tu doubles la dose. Donc ne te laisse pas distraire. Quand tu entends la petite voix du Saint-Esprit qui te parle, ne ferme pas ton cœur. Il te dit ne va plus chez cette fille, mais tu t'en vas. Ne prends plus de dettes. Mais il dit non, c'est pas grave, hier on sait après. Quand tu fais ça, tu fais quoi? Le diable est content, il rit. 1 point, après encore 2 points, 3 points, il attend 10 points, 9 points, 10 points, paf. Et c'est là maintenant, on commence à avoir la conscience là, étouffée, c'est-à-dire la conscience comment on dit, corrompue, où on n'entend plus la voix de Dieu, où quand l'arbitre, le Saint-Esprit sonne, il soulève le drapeau, on ne l'écoute plus. Chers amis, je voulais juste partager cette puissante exhortation avec tous les jeunes. Alors, je vous encourage à lutter, à combattre le bon combat de la foi. Écoute-moi très bien, si tu joues avec le péché, ça va te détruire un jour. Regardez Absalom, il ne pouvait pas croire qu'il pouvait avoir un comportement contre son père David, au point d'attaquer son propre père. Regardez Saül dans la Bible.
Le roi Saül, la haine était dans son cœur contre David. Il a poursuivi David presque pendant 13 ans. Jalousie, haine. Mais au début, c'était le gars simple et humble. Pourquoi? Il a banalisé le péché. Il a négligé le péché. Alors, chers amis, je vous encourage à ne pas laisser le péché s'installer. Lutter. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, il faut le dominer. Est-ce que tu n'es pas devenu accro d'un péché que tu as banalisé? Pose-toi la question. Chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager au maximum pour aider vos frères et sœurs, pour ne pas que quelqu'un dans cette génération reste accro au péché. Christ nous a délivrés. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.